un groupe sinon un lieutenant de police, voilà, qui nous a contactés, voilà, qui est basé aux États-Unis, par exemple, qui nous a contactés. Et, et c'est le titre, c'est nous qui avons donné le titre. Ici, il y a mis le titre, le projet, c'est efficacité de l'application de la loi dans les appels de violence familiale en fonction de l'expérience, de la formation et du niveau académique de l'agent d'intervention. Donc, ils sont venus juste nous voir avec le projet. On a des données, on veut savoir ceci, cela, et voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider à aboutir à des décisions, n'est-ce pas? Et c'est après avoir fait tout ça qu'on a pu nous-mêmes donner un titre, en fait, un titre qui était adéquat aux analyses qu'on a faites et tout. Donc, ici, elle donne un peu un background. Voilà, donc déjà, ils sont venus voir pour dire, on a les données, on reçoit beaucoup d'appels sur les violences domestiques. Voilà, c'est-à-dire, on nous appelle souvent pour venir régler des cas de violences domestiques. Voilà, donc ici, on a défini déjà les violences domestiques avec leur accord comme des comportements relationnels abusifs. Donc, c'est ce que vous devez savoir déjà. Vous avez un projet, voilà, vous avez déjà un background, n'est-ce pas? Donc, vous avez certaines définitions. Donc, notre frère tout à l'heure a parlé des choses alimentaires et tout. Donc, vous allez définir, en fait, qu'est-ce qu'on attend par alimentaire? Est-ce que, quand on parle est-ce qu'on peut dire un téléphone c'est alimentaire? Donc, on va définir, en fait, mettre ça dans un bon contexte. Donc, ici, on a pris le soin, avec l'accord des parties prenantes, n'est-ce pas, de définir ce qu'on appelle domicile violence. OK, bon, ça, les comportements relationnels abusifs. OK, donc, c'est la même ligne. OK, donc, on peut continuer. Donc, après également, selon les parties prenantes. Sinon, celui qui voulait voir le projet, on s'est dit, bon, si on dit aux États-Unis, par exemple, les violences domestiques ont augmenté. Donc, c'est peut-être ce qui motive, en fait, pour eux, voilà, le fait qu'ils doivent comprendre un peu certaines choses concernant ce sujet. OK, une autre information qu'on a, en fait, c'est qu'ils nous ont dit également que les forces de l'ordre, voilà, sont les premiers points de contact avec les victimes de violences domestiques. Donc, une fois qu'il y a des violences domestiques dans les foyers, par exemple, ou dans les maisons, voilà, donc, ils reçoivent leur base de police, par exemple, reçoit des appels, que ce soit des victimes ou des voisins des victimes. Ils reçoivent de l'appel. Qu'ils reçoivent de l'appel, en fait, donc les forces de l'ordre vont sur les lieux pour aller mettre de l'ordre. Bon, les forces de l'ordre doivent mettre de l'ordre donc, et tout. Donc, c'est une information également qu'on a eue. Et aussi, une information qu'on a eue aussi de la part du client, c'est que les centres de répartition n'envoient pas toujours les... Ici, vous voyez Léo, en fait, c'est entendez par là les forces de l'ordre. Voilà, c'est donc les centres de répartition n'envoient pas toujours les forces de l'ordre les plus qualifiées pour répondre aux appels des violences domestiques. La plus grande proximité est généralement utilisée pour sélectionner l'agent d'intervention. En d'autres termes, ils nous ont dit en fait que lorsqu'on reçoit des appels dans notre base de police, ce n'est pas forcément les plus les personnes les plus expérimentées qui vont répondre à ces appels. Pourquoi? Parce que souvent, les plus expérimentés ne sont pas disponibles. Ils sont peut-être en congé ou ils n'ont pas travaillé le jour de l'appel ou ils ne sont pas de garde. Donc, en d'autres termes, c'est en fonction de celui qui est disponible. Donc, c'est de cette manière-là qu'ils répartissent, en fait, qu'ils répondent aux besoins, aux appels, par exemple. C'est comme ça qu'ils définissent et tout. OK. Donc, ce sont les informations plus ou moins qu'on a eues. Et de là, maintenant, voilà, et ce sont les informations qu'on a eues. Et avec eux également, on a posé des questions. Voilà, comme on a dit, il faut poser des questions également. Si vous travaillez dans ce domaine, pour vos propres études également, vous pouvez vous poser vous-même des questions. Voilà, et qu'est-ce que vous voulez savoir en fait? C'est vrai que vous nous avez dit des informations, mais de façon basique, qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc, bon, c'est de donner un aperçu de la capacité des agents d'application de la loi, c'est-à-dire des Léo, à produire avec succès le bon résultat dans le cas de violences domestiques. Donc, ils se disent, bon, on veut voir en fait à quel degré, en fait, lorsque on appelle une force de l'ordre, voilà, voilà, on appelle les Léo, voilà, à quel degré, en fait, ils produisent des bons résultats. Et après, on a posé la question, comment définir bons résultats? Je vais montrer là tout à l'heure, mais voilà, pour produire des résultats pour produire avec succès le bon résultat dans les cas de violence domestique. Donc, c'est un peu ce qu'on a su. OK, bon, c'était tout, en fait. Et donc, nous, maintenant, on doit prendre ce cas-là pour vraiment les amener à tirer des décisions, à avoir des décisions, à prendre des décisions qui sont basées sur l'analyse des données. Donc, bien entendu, ils avaient des données. Donc, OK, quels sont vos types de données? Ce sont des questions qu'on a posées. Est-ce que vous avez une base de données et tout, et tout, et tout. Donc, ce sont des données, voilà, ils avaient une base de données, tout. Donc, de là, maintenant, on a pu identifier les questions. Donc, c'est la même procédure que vous allez suivre, hein, que ce soit dans votre recherche de thèse ou bien d'autres projets, en fait. Voilà. Une fois que vous avez une idée plus ou moins
du contexte et de, comment dire, des objectifs, vous allez maintenant en déduire des questions auxquelles vous allez répondre, n'est-ce pas? Donc, dans une première question qu'on a déduit, c'est de combien de groupes ces agents de force, des forces de l'ordre peuvent-ils les regrouper en fonction de leur formation, de leur expérience, de leur niveau d'éducation? Parce que l'une des hypothèses qu'ils émettent, est-ce que ceux qui ont du succès dans la manière dont ils donnent les résultats, est-ce que ces gens-là ont une bonne éducation que d'autres, ou bien est-ce que c'est parce qu'ils sont anciens, etc., n'est-ce pas? Donc, de là, on a pu dire, bon, une question auquel on va leur permettre de savoir, n'est-ce pas, c'est dans combien de groupes ces agents de force de l'ordre peuvent-ils les regrouper en fonction de leur formation, de leur expérience, de leur niveau d'éducation? Ce que vous allez voir ici, en fait, et si déjà, ce sont des astuces pour comment est-ce que voilà, vous pouvez écrire vos questions de recherche, que ce soit dans la thèse. Une question de recherche doit être ce qui veut dire, c'est qu'en fonction de. C'est-à-dire, vous devez déduire en fait vos variables de la question de recherche. Elle doit être assez spécifique. Donc, quand vous lisez cette question de recherche, par exemple, dans combien de groupes ces agents de force de l'ordre peuvent-ils être regroupés en fonction de leur formation, leurs expériences, leur niveau d'éducation? On peut voir ici les variables auxquelles on sera confronté de cette question. Donc, on a la formation, une variable qui va nous permettre de savoir leur formation, leur, leurs expériences, leur niveau d'éducation, voilà. Et puis, on sait on a fait ici aux agents des forces de l'ordre. Donc, la question de recherche également, voilà, c'est une parenthèse, ne doit pas être trop générale, doit être assez spécifique en termes on peut déduire en fait les variables et le type d'analyse. Ici, par exemple, on est dans combien de groupes ces agents peuvent être regroupés. On sait qu'on aura à faire une analyse peut-être par grappe, une analyse peut-être ou de cluster, ou bien un truc de groupe en fait. On sait ça automatiquement de cette question. Donc, c'est de cette manière que vous devez aussi poser vos questions dans vos recherches, dans vos projets, etc. Et une deuxième question ici on a pu déduire, c'est que existe-t-il un lien entre les incidents ayant entraîné l'arrestation de la ou des parties agresseurs et la variable de grappes qui en résulte? Donc, de la première question de recherche, on sait qu'on va créer des groupes ou des grappes. Maintenant, la deuxième question, est-ce qu'il y a une relation en fait entre ceux qui arrêtent les agresseurs et le groupe auquel ils appartiennent? On parle de lien. Donc ici, on va savoir qu'on est en train de voir une analyse de relation entre des variables. Donc, on sait que ça va dicter en fait les types d'analyse qu'on peut avoir. Dépendamment de la nature de la variable d'arrestation et de la variable de groupe, par exemple, on peut se dire, bon, ça sera un qui carré qu'on va utiliser ou bien ANOVA, etc. Donc, on voit que la question de recherche est assez spécifique en termes qu'on sait en fait le type d'analyse qu'on est en train de faire. Le premier type d'analyse, c'était on veut faire classification, on veut classer en fait en groupe. Deuxième type d'analyse, on veut voir des relations qui existent entre deux variables. Et la troisième question qu'on a pu déduire, c'est que la formation, l'expérience et le niveau d'éducation influencent-ils la probabilité d'un résultat positif pour les victimes? Donc, après, on a posé la question pour savoir un peu certaines définitions. Qu'est-ce qu'on entend par résultat positif? Résultats positifs sont des résultats où on arrête les agresseurs. C'est si, après un appel, les forces de l'ordre vont dans la maison, ils donnent un arrêt, un mandat d'arrêt à ceux qui sont violents. Donc, c'est un résultat positif. Donc, on veut voir en fait, est-ce que la formation, l'expérience, le niveau d'éducation influence la probabilité d'un résultat positif? Donc, ici, voilà, donc du fait que nous avons donné un peu de contexte, un peu de ce qu'il veut savoir, on a pu nous-mêmes déduire ces questions de recherche. C'est la même chose dans vos recherches et tout, dans vos projets. Vous avez peut-être une idée générale, et tout. Et de là, vous allez déduire en fait des questions de recherche. Et les questions de recherche vont vous aider à savoir vos analyses. Donc, on va venir tout à l'heure. Mais avant ça, comme on a dit, faites toujours une analyse exploratoire, une analyse descriptive. Et si on a fait une analyse descriptive, on peut voir par exemple ce graphe ici. On essaie de répartir en fait en termes d'années d'expérience. Combien de personnes ont moins de 2 ans, years? Combien de personnes ont entre 2 à 5 ans, etc. Voilà, donc on va voir que 14% ont moins de 2 ans d'expérience, 21,20% ont entre 2 et 5 ans d'expérience, etc. Donc, environ 47% des forces de l'ordre de cet échantillon ont 5 à 10 ans d'expérience. On va voir que environ la moitié a 5 à 10 ans d'expérience. OK. Donc, après ça, on s'est dit, bon, on va créer deux autres variables. Au lieu de prendre juste les années qu'on compte, on va créer des groupes. On va créer deux groupes, ceux qui ont 5 ans d'expérience ou moins, et puis ceux qui ont plus de 5 ans d'expérience. On va aussi créer deux autres groupes, ceux qui ont 10 ans ou moins et ceux qui ont plus de 10 ans. Donc, ce sont des choses également qu'on peut faire après qu'on ait visualisé les données de façon descriptive. Voilà pourquoi c'est toujours bon de commencer avec une analyse descriptive, n'est-ce pas? Et on a pu le faire. Ça, c'était avec la variable année d'expérience.
Maintenant, après la variable niveau d'études ou niveau d'éducation, on voulait voir en fait, on peut voir ici déjà que 22,8% un diplôme de bac, etc. Donc, environ 55% des forces de l'ordre de cette échantillon ont un diplôme d'associé. Un diplôme d'associé, vous voyez ça comme on dit, ce projet, on a fait ça pour des gens aux États-Unis, n'est-ce pas? Donc, un diplôme d'associé, c'est un peu comme un BTS. Donc, 55% de ces forces de l'ordre ont un BTS, un diplôme de BTS. Et donc, on s'est dit, bon, est-ce qu'on ne va pas diviser, on va créer encore deux autres variables d'éducation. La première variable d'éducation serait une variable qui va diviser ceux qui ont le BTS, qui ont moins du BTS, ceux qui ont au moins le BTS. C'est-à-dire ceux qui auront peut-être une année d'études universitaires, le bac, tout ça, ce sera moins le BTS. Et puis ceux qui ont au moins le BTS, ce sera un autre groupe aussi. Ça, c'est un groupe qu'on a essayé de faire de façon descriptive, n'est-ce pas? Et après, on s'est dit, on va créer aussi un autre groupe. Ceux qui ont au moins la licence contre ceux qui ont moins la licence, en fait. Donc, on veut créer aussi un autre groupe d'éducation. Donc, ce sont des choses qu'on a pu faire à l'issue de, ce sont des choses qu'on a pu faire à l'issue de l'analyse descriptive. Voilà. Donc, on a pu le faire. Ensuite, voilà, il y avait aussi une autre variable, le nombre de certificats qu'ils ont obtenus depuis ils sont officiers, n'est-ce pas? Donc, on voulait voir, en fait, voilà, quel est le nombre de certificats ils ont pu passer. On a vu qu'en total, environ 31% des forces de l'ordre de cet échantillon ils n'ont reçu qu'une formation de base en termes de certificat. Ils n'ont reçu qu'un seul certificat. Voilà, donc, voilà, et tout. Ils ont reçu une formation de base. Ici, par formation de base, ceux qui avaient trois certificats seulement, il y avait trois certificats. Ils nous ont dit qu'il y a trois certificats qui sont obligatoires. Maintenant, tous les autres certificats au-delà de trois sont des certificats qui certains font à volonté, n'est-ce pas? Donc, on a vu que 31% se sont juste limités aux trois certificats qui sont obligatoires. Donc, c'est la formation de base. Voilà, donc on s'est dit, bon, on va diviser maintenant cette variable-là en une autre variable. On va créer une autre variable qui va diviser ceux qui ont seulement une certification de base contre ceux qui ont une formation avancée, c'est-à-dire au-delà des trois formations. Donc, on a pu le faire. Donc, on continue. Voilà, donc, on a vu environ 69% des forces de l'ordre ici avaient une formation avancée. OK, donc, donc c'était un peu ça. Maintenant, après, on a pris maintenant la variable principale. C'est ça la variable des résultats. On a défini le résultat positif comme ce sont des incidents qui entraînent l'arrestation de la partie ou des parties des agresseurs. Donc, une fois que les chefs, les forces de l'ordre vont sur le terrain, qu'ils arrivent à arrêter ceux qui font les agressions, par exemple, c'est un résultat positif. Donc, c'est comme ça on a défini avec l'accord des parties prenantes. Ensuite, le résultat négatif, ce sont les incidents qui n'entraînent pas l'arrestation des agresseurs. Et tout, donc, selon la base de données qu'on a reçue, voilà, on a vu que environ 26% des cas, en fait, ont eu un résultat négatif et 74, environ 74% un résultat positif. Donc, ça, ce sont des analyses descriptives. On n'a pas fait d'analyse du tout. C'est juste descriptif. C'est-à-dire, on a pris la base de données, on a essayé de voir, en fait, qu'est-ce que la base de données nous dit, en fait. Qu'est-ce que la base de données nous dit sans aucune analyse quelconque. Donc, c'est ce qu'on a fait la première étape. Donc, après, en faisant la question de recherche, on a pu déterminer trois types d'analyse. Pour chaque question de recherche, on a un type d'analyse. C'est toujours comme ça la plupart du temps. Donc, si vous avez 10 questions de recherche, la plupart du temps, vous aurez 10 analyses. Donc, on a pu identifier d'abord, pour répondre à la première question, l'analyse par grappe. Cette analyse va nous permettre de regrouper les forces de l'ordre ayant une expérience, un niveau d'éducation et une formation similaire en partie. Donc, on veut voir ceux qui ont les mêmes caractéristiques, qui vont former un groupe ou une grappe. Ensuite, l'analyse du qui carré. Ça, c'est pour répondre à la deuxième question de recherche. On voulait voir si la proportion des résultats positifs diffère entre les groupes des forces de l'ordre qui en résultent, n'est-ce pas? Et finalement, on voulait prédire en fait, la probabilité d'un résultat positif en fonction de l'expérience, en fonction du niveau d'éducation et de la formation. Donc, c'était une analyse de régression logistique. Donc, vous avez vu des questions de recherche, on a pu déterminer plus ou moins voilà, les choses les analyses qu'on devait faire. Donc, ici, voilà, les résultats qu'on a pu obtenir, voilà, c'est qu'on a pu avoir trois grappes ou bien trois clusters. Right? Donc, il y avait le premier cluster, le deuxième, le troisième. On a vu que le premier cluster, le grappe 1 ou le groupe 1, par exemple, avec 99 officiers, forces de l'ordre. Le groupe 2 avait 35, le groupe 3 avait 59. Maintenant, une chose qu'on a pu détecter aussi, c'est que le groupe 1, le cluster 1, il s'est composé des personnes qui avaient 10 ans ou moins d'expérience. Ils avaient moins d'un diplôme de bachelor et puis ils avaient une formation avancée. Ça, c'est les caractéristiques, les 99 dans le cluster 1. Dans le cluster 2,
ceux dont on a trouvé, ils avaient plus de 10 ans d'expérience. Ils avaient au moins un diplôme de bachelor et puis ils avaient une formation avancée. Donc, quelle est la différence entre le premier groupe et le deuxième groupe? On voit que le, voilà, le premier groupe, c'est un peu la même chose. La différence, c'est qu'en termes de nombre d'expérience, le premier groupe avait 10 ans ou moins. Le deuxième groupe avait plus de 10 ans. Ça, c'est une différence. En termes de niveau d'éducation, le premier groupe avait moins d'un bachelor. Le deuxième groupe avait au moins un bachelor. Mais en termes de formation, les deux groupes avaient la formation avancée. Mais le troisième groupe, où il y avait 59 chefs de l'ordre, ils avaient 10 ans ou moins d'expérience. Ils avaient moins d'un bachelor et puis ils n'avaient aucune formation avancée. Donc, la différence entre les trois groupes, en fait, c'est que le troisième groupe n'avait pas de formation avancée du tout, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et, qu'on a pu, et ça, c'est une analyse c'est un résultat qu'on a pu trouver, en fait, avec l'analyse de grappe. Donc, précédemment, dans l'analyse descriptive, on n'a pas cette information, en fait. Mais avec l'analyse par grappe, on a pu obtenir cette information. C'est une information utile, en fait, pour voir, en fait, on a pu classer ces personnes en trois groupes. OK. Donc, on va continuer avec l'analyse du qui carré. Et voici les résultats ici qu'on montré. Ici, selon le graphique qu'on peut voir ici, dans le groupe 1, par exemple, il y avait 87% environ de résultats positifs, etc. Mais on va voir que le troisième groupe, où il n'y avait pas de formation avancée, ils ont donné plus de résultats négatifs que de résultats positifs, en fait. Voilà, donc en d'autres termes, la conclusion, c'est ce qui est foncé. On va voir que la formation avancée a entraîné la différence dans la proportion des résultats positifs. On va voir que dans le groupe 1, groupe 2, en fait, vous voyez, c'est quand le bleu est plus élevé que l'orange. En d'autres termes, ça montre qu'il y avait plus de cas positifs que de cas négatifs lorsqu'il y avait une formation avancée qui était présente. Mais dans le troisième groupe où il n'y avait pas de formation avancée, ils avaient la formation de base seulement, on voit qu'ils ont plus de données de résultats négatifs que de résultats positifs. Donc, voilà, l'analyse de Kikari nous a montré en fait que, voilà, il y a une différence ici. Et la différence se situe au niveau du groupe 3. Et le groupe 3, en fait, quand on regarde ce groupe, on voit que le groupe 3 est différent du groupe 1 et du groupe 2, dans la mesure où les chefs de l'ordre qui sont dans le groupe 3 ont seulement une formation de base, ils n'ont pas de formation avancée. Donc, cela peut susciter des questions. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas la formation avancée qu'ils ne savent pas comment donner des résultats, etc., n'est-ce pas? Et donc, pour avancer, on va passer au résultat de la régression logistique, n'est-ce pas? Donc, avec le résultat de la régression logistique, on a pu voir qu'il y avait une différence qui était statistiquement significative dans la proportion d'arrestations effectuées à la partie ou le parti agresseur entre les grappes. Donc, il y avait un groupe ou une grappe qui donnait plus d'arrestations que d'autres, en fait. Et puis, on a vu que les chances de procéder à une arrestation dans un cas de violence familiale sont 7,74 fois plus élevées pour les agents titulaires d'un certificat de formation avancée. Donc, celui qui avait une formation avancée avait 7 fois plus de chances d'arrêter les agresseurs que celui qui n'avait pas de formation avancée. Donc, on a pu découvrir cela des analyses. Dans d'autres termes, la formation avancée a un impact plus important sur les résultats positifs que les autres variables. Donc, ce qui comptait le plus, ce qui influençait le plus, ce n'était pas juste le niveau d'éducation, voilà, ce n'était pas juste le nombre d'années d'expérience, mais c'était la formation avancée. En fait. C'est ce qui était la clé, en fait, en termes de résultats. Et tout, on a pu identifier ça, en fait. Donc, c'était un problème pour eux, ils n'arrivaient pas à résoudre, en fait. Et c'était un problème complexe pour eux. Mais avec l'analyse des données, en fait, on a pu aboutir à de la connaissance. Donc, ici, ça, c'est de la connaissance. Maintenant, la partie où ça va devenir maintenant l'analyse des données pour la prise de décision, la partie où ça devient la sagesse, la prise de décision, c'est là qu'on donne des recommandations. On dit, bon, c'est vrai que l'éducation n'est pas importante, mais il faut toujours faire des campagnes d'éducation dans la mesure du possible. Parce que celui qui va prendre un diplôme supérieur, par exemple, en prenant le diplôme supérieur, au lieu de s'arrêter au BTS, prendre la licence, par exemple, ce chef de l'ordre pourra apprendre également des compétences qui rentrent peut-être dans la même ligne que les formations avancées. Donc, c'était une recommandation. Une recommandation, c'était d'inclure les clés importantes des modules de formation avancée dans les modules de formation de base. Vu que certaines personnes ne peuvent pas prendre des formations de base, pourquoi ne pas inclure certains modules qui doivent être dans les formations de base, aussi dans les formations avancées? En tenant compte que dans les trois formations de base que chacun doit apprendre, chacun va toucher plus ou moins des clés importantes des formations avancées, même dans les formations de base, n'est-ce pas? C'est la dernière recommandation. La troisième recommandation, c'était d'éliminer les obstacles qui pourraient empêcher un plus grand nombre d'agents de passer les certificats de formation avancée. Parce que si les certificats sont trop difficiles, n'est-ce pas, certaines personnes peuvent être découragées. Ou peut-être si ça demande assez d'heures de bourse et tout. Donc, en tant que des recommandations,
Voilà, c'était de voir ce qu'on on peut éliminer certains obstacles. Voilà, en telle sorte que tout le monde puisse prendre ces formations avancées-là. Et finalement, c'était d'exiger une formation avancée en plus des modules de certificat de base. Donc, ce sont ces recommandations qui ont été faites et une fois qu'elles sont appliquées, en fait, elles deviennent la sagesse. Et ainsi, on dira qu'on a fait une analyse des données pour la prise de décision. Ah, donc ici, voilà, ce sont des choses sur lesquelles on a dit aux parties prenantes, vous devez mettre l'accent sur ces choses en fait. Si vous avez mis l'accent sur ces choses, vous allez voir que les choses, vous allez observer un changement en fait. Donc, l'analyse des données pour la prise de décision, c'est quelques, en 1 heure, environ 30 minutes. Ici, il a présenté l'analyse des données pour la prise de décision. Je ne sais pas si ça a des dernières questions avant qu'on se sépare. Comme on a dit, voilà, si vous n'êtes pas sûr, voilà, vous avez vos projets, que ce soit les projets de recherche, une chose à savoir, c'est que celui qui sait faire l'analyse des données pour la prise de décision sait faire une recherche, en fait. Parce que l'analyse des données pour la prise de décision demande un peu plus. Parce qu'il faut adapter son langage aux parties prenantes et tout. Pourtant, quand on fait une recherche, on peut être technique, en fait. Il n'y aura pas de problème. Voilà, parce que ceux qui vont évaluer la recherche sont dans le même domaine. Mais quand on fait l'analyse des décisions pour la prise de données, ceux qui vont lire ne sont pas forcément dans notre domaine, en fait. Donc, celui qui sait faire l'analyse des données pour la prise de décision sait automatiquement, je dirais, faire la recherche. Donc, si vous avez des questions de recherche, peut-être au niveau même de la formulation de vos questions de recherche, au niveau de l'identification de la méthode appropriée, Amélis Lab est spécialiste dans ces genres de choses, en fait. Comme on le dit, nous sommes un groupe de recherche. On focalise sur la méthode de recherche, on se focalise sur la conception ou le design de la recherche, et en même temps, on offre de la consultation. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Nos contacts sont sur l'écran présentement et tout. S'il n'y a pas d'autres questions, ce sera la fin de cette séance.